À un moment décisif de son histoire, l'ONG Rêve Plus a réuni ses forces pour son 21e conseil d'administration et sa 27e assemblée générale les 29 et 30 août 2024 à Bobo-Dioulasso. Ce moment important a été l'occasion pour l'organisation de redéfinir ses stratégies et de renforcer son engagement pour fournir des soins essentiels, même dans les zones les plus démunies et touchées par la crise sécuritaire. Vu que l'objectif de Rêve Plus est de prioriser les besoins du bénéficiaire, quel qu'il soit, où qu'il se trouve, surtout en zone d'insécurité, nous avons développé des stratégies pour permettre aux gens de rester observants au traitement pour d'avoir l'accès à certains soins de base, ce qui n'était pas possible pour les structures comme les systèmes de santé qui sont souvent attaqués en direct. Mais nous, on avait la facilité d'avoir des acteurs au niveau communautaire qui ont pris le relais tout de suite et qui ont permis de maintenir le minimum de services dans ce domaine-là. La résilience de l'ONG Rêve Plus vient de sa politique de responsabilisation des bénéficiaires. Ces derniers ne se contentent pas de recevoir de l'aide, mais participent activement à leur propre bien-être. Je pense, étant donné que Rêve Plus met toujours l'accent sur le bénéficiaire, qui tire bénéfice de son action, et le bénéficiaire. Et nous avons aussi cette politique de rendre le bénéficiaire acteur de son propre mieux-être, meilleure santé, mieux vivre. Ça, c'est un atout que nous exploitons énormément, qui fait qu'il adhère que l'action que je mène, c'est pour les autres, mais c'est pour moi aussi. Je suis gagnant dans la démarche et dans la stratégie. Je pense que peut-être c'est plus que Rêve Plus a dans sa démarche qui fait la différence. Et c'est pour ça que nous avons, avec peu de réduction de partenaires, de ressources pour travailler, nous essayons de maintenir toujours le cap et d'être présents aux côtés de toutes les cibles que nous prenons en charge et les problèmes que nous essayons de changer ou d'améliorer pour un monde meilleur pour chacun de nous. Le chef d'antenne du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le VIH-Sida et les IST prévoit de reproduire ces bonnes pratiques. Vous traduire ma reconnaissance pour tout ce que vous faites dans la lutte contre le VIH-Sida. Moi, quand j'ai vu la présentation de Madame Kambiré, j'ai dit, nous, on avait déjà un problème pour programmer la première session du bilan semestriel parce que on se disait, pourquoi programmer une session du bilan semestriel avec des données maigres. Mais honnêtement, quand elle a présenté, je me suis dit, non, on va programmer notre première session parce qu'on a quelque chose à donner aux gens. Pour améliorer l'efficacité de ces actions, l'ONG Rêve Plus a élargi son conseil d'administration en y intégrant des représentants des structures étatiques, des leaders locaux, des associations partenaires ainsi que des membres des communautés concernées. Nous existons dans un monde qui est composé d'une diversité. Et vous ne pouvez pas agir sans prendre en compte cette diversité. Les impliquer dans la prise de décision encore plus d'impact et d'effets positifs, qu'ils soient partie prenante de ce que vous voulez faire. Je pense que c'est ce qui motiverait plus à impliquer l'État, les coutumiers et autres ONG qui interviennent pour l'atteinte de nos objectifs. Du secrétariat permanent du Comité national de lutte contre le VIH-Sida et les IST, la collaboration a été fructueuse. Grâce au leadership de l'ONG Rêve Plus, on a pu organiser une rencontre où on avait plus de 50 chefs coutumiers. Ça s'applaudit là. Ouais.
plus de 50 chefs coutumiers et plus de 10 chefs responsables religieux. Vous voyez que c'est grâce à son leadership aussi. Et je pense que si on arrive à amener toutes ces personnes, on pourra avancer facilement. Et je profite aussi pour vous dire que grâce au leadership de l'ONG REV+, nous-mêmes, on a un cadre de concertation. Ça veut dire les chefs d'antenne du Grand Ouest et les directeurs régionaux de la santé du Grand Ouest. Et je profite de l'occasion pour dire à l'ONG REV+, mes collègues chefs d'antenne sont très contents de cette initiative. Et quand on se retrouve à Ouara, dans nos rencontres, le Grand Ouest fait le malin et les autres nous envient. 1, 2, 3. Pour s'adapter au contexte actuel, l'ONG REV+ a élargi son champ d'action. Nous avons été obligés aussi de faire une ouverture dans de nouvelles thématiques d'intervention pour prendre en compte les nouveaux problèmes qui naissent avec le contexte actuel dans lequel nous vivons. Tels que la cohésion sociale, l'humanitaire, la santé mentale, l'adaptation au changement climatique, qui restent importants. Et ce sont des actions que nous réalisons, mais on ne capitalisait pas concrètement les activités dans ce sens. Et cela va nous permettre d'élargir les possibilités d'intervention et de contribuer davantage au développement et à relever les défis sur le plan national. En plus de mettre à jour son manuel de procédure, l'ONG REV+ a acquis de nouveaux outils de sécurité. Oui, les documents élaborés sur la sûreté, en fait, c'est 3 documents. Il y a eu un plan de sûreté qui a été élaboré de façon globale budgétisée. Et il y a eu un plan opérationnel sur la sûreté des numériques et puis des données surtout. Voilà. Et il y a eu un autre plan opérationnel élaboré sur la sûreté des acteurs de terrain. Et ça prend en compte des actions de prévention et d'accompagnement. Prévention, c'est quoi? On n'attend pas pour subir une violence pour pouvoir développer des actions pour la guérir. Il faut forcément des actions préventives afin de minimiser les risques en fait. Et ça concerne le personnel, les données, les locaux, tout ça dedans en fait. Voilà.